Madeleine de Josset, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Sens commun, hein, c'est ce collectif interne aux Républicains et maintenant de la lutte contre le mariage homosexuel. Nicolas Sarkozy déclarait ceci hier soir et depuis, ses propos sont bien sûr abondamment commentés. Je pense aujourd'hui, après y avoir réfléchi profondément, que la France a bien d'autres problèmes que de rouvrir une guerre sur le mariage pour tous. Donc vous ne reviendrez pas sur l'abrogation. Je dis donc aux homosexuels que naturellement on ne les démariera pas, qu'ils pourront se marier. Et par ailleurs, je précise que je suis opposé à la GPA pour les couples homosexuels comme pour les couples hétérosexuels. Est-ce que vous avez été réellement surprise en entendant Nicolas Sarkozy hier soir ? Non, parce qu'il confirme ce qu'il avait déjà dit en janvier-février et nous avions dit ce que nous en pensions alors. En revanche, je suis surprise par un argument qui revient en boucle chez lui mais chez d'autres candidats à la primaire, qui consiste en fait à écarter le sujet du mariage pour tous en disant il n'est pas question de démarier les gens. Mais il n'a jamais été question en cas d'abrogation de démarier les gens. C'est en fait un subterfuge qui leur évite d'aborder la question du mariage pour tous. Donc il serait temps, une fois pour toutes, d'arrêter de recourir à cet argument qui est totalement fallacieux. Vous le trouvez sincère dans sa démarche, c'est-à-dire bon j'ai réfléchi, j'ai l'âge que j'ai, il l'a dit, 61 ans, 62 en février, ou bien vous considérez qu'il regarde les sondages et du coup il change de position, parce qu'un dernier sondage, visiblement, on le voit à l'antenne, tendait à montrer que même chez les Républicains, on était plutôt favorable à ce mariage. Oui, alors parlons de ce sondage, c'est très intéressant, c'est un sondage qui a été commandé par l'Association des familles homoparentales de France, qui fait notamment la promotion sur son site du recours aux mères porteuses à l'étranger et le facilite pour les couples homosexuels. Et c'est un sondage aussi dont la question est biaisée parce qu'elle demande « Êtes-vous favorable à l'abrogation du mariage pour tous ?» Or, il y a beaucoup de gens qui, sans être favorables à l'abrogation, sont favorables à la réécriture. Du coup, ce sondage ne tient pas compte de ces personnes-là. Et avec les résultats qu'on connaît, mais il y a un autre sondage qui est sorti en juin dernier, Opinionway, et qui disait que plus des 2/3 des électeurs qui vont voter à la primaire de la droite et du centre veulent une réécriture de la loi Taubira. Sur Nicolas Sarkozy, je vous repose ma question, est-ce que vous le trouvez sincère dans sa démarche ou bien vous pensez qu'il regarde les sondages et il change d'avis ? Oui, il a certainement regardé les sondages sur ce sujet et a fortiori quand le sondage est un peu fallacieux, ça n'aide pas. Après, c'est moins, si vous voulez... Pas de conviction, quoi. Non, c'est moins son intentionnalité qui m'intéresse que les arguments invoqués et qui me semblent assez faibles. Est-ce que vous pensez que c'est un thème qui va jouer dans la primaire ? Je précise que vous avez décidé de soutenir François Fillon, hein. Je parle de Sens commun. Oui, c'est un thème qui va peser. Pourquoi ? Parce que les candidats n'ont de cesse de dire qu'on traverse une crise de civilisation, que notre société est en perte de repères, que nos jeunes ont besoin de repères clairs. Quand on a une loi qui brouille les repères de la filiation, de la paternité, de la maternité, évidemment, ça ne fait qu'accroître le problème. Donc, c'est une question qui n'est pas accessoire et qui sera au cœur de la primaire. Il a réaffirmé son opposition à la GPA hier soir, Nicolas Sarkozy. Il n'a pas parlé de la PMA. Hein. Est-ce que ça vous rassure pas quand même ? Oui, c'est la moindre des choses de la part d'un candidat de la droite. Nous, à Sens commun, nous avons fait le choix de suivre plutôt François Fillon, qui, des 4 grands ténors à la primaire, est le seul à ne pas fermer le débat du mariage et de l'adoption pour tous, en proposant de supprimer l'adoption plénière pour les couples homosexuels, ce qui est en cohérence avec ce qu'il avait prôné déjà lors du vote de la loi en 2013. Sans langue de bois, quel retour vous avez depuis ce matin, après cette prestation de Nicolas Sarkozy ? Est-ce que vous sentez qu'il y a un mouvement qui monte, qui dit non, il change trop souvent d'avis, il y a des reniements. Nathalie Kosciusko-Morizet a employé ce mot. Bon, mais là, pour parler de l'écologie et puis du droit du sol, oui. Est-ce que c'est un mot qui revient ? Ah oui, très clairement, chez nos sympathisants, c'est un mot qui revient. Les Français ont besoin de personnalités, de représentants politiques qui soient constants et cohérents dans leur prise de position. Et là, ça n'est pas le cas, et effectivement. Et donc, ça ne fait qu'accroître, si vous voulez, le climat de défiance vis-à-vis de la classe politique. Et il est temps de rétablir la confiance entre les Français et leurs représentants. Et Nicolas Sarkozy, à vous écouter, n'y a pas contribué hier. À vous d'en tirer les conclusions. C'est assez simple, je pense. Merci Madeleine de Josset d'être venue sur le plateau d'LCI Midi.